Bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro d'Interface, votre magazine d'interférence et d'échange d'actualité politique en République démocratique du Congo, une communication verticale. Je reçois toujours et généralement une seule personne. C'est pour que nous puissions discuter à chaud s'il y a un grand événement ou une question d'urgence qu'il faut débattre. Ici, nous voulons discuter un tout petit peu de la crédibilité de l'avenir du Parlement congolais. Vous savez que Kibasa est sauvé après la réunion que nous avions dénoncée de distribution de $500 à chaque député qui ont pris part aux assises de Fleuve Congo tel accompagné de 6 confessions religieuses. Finalement, Kibasa est sauvé, le dossier est déclaré clos. C'est vrai, on va mettre une commission, mais pour quelle fin? Parce que les cadres réglementaires, le cadre habilité à régler cette question de Kibasa était la plénière. Je ne vois pas une souveraineté d'une commission au-delà de la plénière. Nous allons discuter avec mon invité aussi la certitude des élections en 2023 dans l'hypothèse de l'actuel processus. Quel avenir? Harold Badi Bangabelarme, il s'appelle comme ça. Bonjour et bienvenue. Bonjour. La dernière émission, très suivie encore une fois. En tout cas, c'est pas une surprise dans la mesure où l'audience de CML 13 est en train de prendre des allures inquiétantes dans le bon, parce que la teneur d'une émission, d'un média, d'une chaîne, c'est l'écho-retour. Lorsque vous passez sur un plateau de télévision, absolument, une émission, on vous a appelé, acculé par des gens. J'ai eu des appels jusque chez moi à Kabea-Kamanga. Oh, à Kabea-Kamanga. À travers TNT, nous saluons les amis de Kabea-Kamanga. C'est le chef de l'État. Oui, c'est le chef de l'État, mais c'est d'abord chez moi, parce que c'est moi qui ai parlé de Kabea-Kamanga avant quiconque. Je donne ma main à couper, personne ne l'a. Mais vous pensez quel est le leadership qui est le plus assis de ces côtés-là, à Kabea-Kamanga? Écoutez, sur le plan politique. Sur le plan politique, je suis d'abord Harold Bellarmin Badibanga. Lorsque j'ai compris que chacun doit plaider pour sa propre chapelle et que Jésus se réclamait lui-même le lion de la tribu de Judas, j'ai dit, moi également, j'ai un chez moi. J'ai commencé à parler de Kabea-Kamanga. Je suis heureux qu'aujourd'hui tout le monde comprenne. Non, mais moi j'ai posé la question sur le plan du leadership politique bien assis à Kabea-Kamanga. Si aujourd'hui nous avons besoin d'un leader maximaliste de ces côtés, nous prenons qui? Non, il ne faut pas aborder la question dans ce sens-là, dans la mesure où c'est un secret de polichinelle. Il y a eu 2 leaders incontestables dans leur coin, pas au Congo, dans leur coin. Il s'agit d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, et d'Antoine Gizenga Fungi. Actuellement. Paix à son âme, oui. Lorsqu'ils étaient vivants, c'était des monstres. Même sans dents, lorsque vous allez dans le Bandundu, plus précisément à Gungu, Kikwit, à Païkongi, là, dans les grands Masmanimba chez moi. Là, lorsque vous parlez de qui que ce soit, on vous pose la question. C'est sous la bénédiction de Mbuta. Mbuta, Gizenga, Ngetuma. Donc, si tu commences à balbutier, papa, on te réserve une fin de non-recevoir. À Kabea-Kamanga également, du vivant d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, c'était ça. Lorsque tu arrives, on te pose la question de savoir Tshisekedi Moko Tomagne. Donc, ici, Tshisekedi ne t'a pas toumé, ce problème, et la victime existe. C'est François Mwamba Tshishimbi, qui a vu à l'époque, il était encore avec Bemba, si je ne m'abuse pas, ministre du budget de son État. À l'époque, il avait donné au Kabea-Kamanga à mes frères ce qu'il n'avait pas depuis que le Congo existait. Je pense qu'avec l'avènement de Félix Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, ça sera réglé. Mais il avait donné de l'eau potable avec de la tuyauterie bien faite à mes frères. Mais comme lui était du MLC qui n'était pas de l'UDPS, on a fait croire à mes frères que cette eau-là était un empoisonnement de Kabila et de Bemba. La prendre, c'est mourir et ne pas soutenir Etienne Tshisekedi. Donc depuis que ces 2 monuments monstres que je considérais comme des religions à part entière ne sont plus, le leadership partout est partagé. Et discutable. Non, pas partagé. Non, mais dans les Masmanimba chez moi, vous ne pouvez pas me contester chez moi. J'aurai le plaisir de t'accompagner dans. Oui, mais bientôt. Un moment bientôt, les grandes choses se préparent. Je ne vais pas dévoiler ici pour des raisons qui me sont propres. On va le vérifier, mais je puis
vous certifier qu'une fois à Kabe Kamanga Zouabilumbu chez moi, dès que vous êtes Momasangwa Mwachilomba, on va étaler des pagnes pour moi. Merci parce beaucoup. Que je suis un roi. Merci Harold Badibanga. On va faire les tours. D'ailleurs, les obligations que nous aurons dans très peu, c'est que dans les grands Massimani, on va mesurer le leadership chez moi et aller à Kabeya Kamanga chez toi mesurer le leadership. Parce que toi et moi, nous sommes dans une obligation. Naturellement. Merci beaucoup. Là, nous commençons les choses. Mesdames, messieurs, c'était, on appelle ça biscuit de l'émission. C'est un décor comme ça, un peu amusant mais aussi constructif. Aujourd'hui, nous voulons parler d'abord de l'affaire Ram, Harold Badibanga. Ram est désormais aux oubliettes. Union sacrée après la réunion d'avant-hier au fleuve Congo Hotel où nous savons qu'ont été logées les 6 confessions religieuses opposées à la CENCO et à l'autre confession religieuse SCC, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, après avoir distribué $500, on ne peut plus parler Ram pendant qu'on continue à nous couper l'argent. Les députés ont choisi de protéger Kibassa et sacrifier les peuples congolais qui en souffrent à cause de $500. Est-ce que peut-on parler de la crédibilité parlementaire en RDC? Non, écoutez, vous me donnez une information gravissime selon laquelle il y a eu cette réunion au cours de laquelle on a donné $500 $500 à chacun pour protéger celui que j'appelle dorénavant le ramiste. Mais c'est trop grave. Si cette information est vraie, c'est trop grave. Et dans la mesure où si lui, France Kouzike, c'est Harold Badibanga ont la possibilité, quoique n'étant pas toujours d'accord, mais d'épuiser dans leurs énergies le plus profondes pour faire face à cet épicenternel problème de Ram. Mais nous venions de parler de Pai Kongé là tout à l'heure. Nous venions de parler de Kabe Kamanga, mais allons outre. Parlons de Bokongwe qui est là. Il y a eu des témoignages de pauvres dames qui disent, mais j'ai un enfant à Kinshasa, j'ai un peu d'argent, juste 1000 francs, je mets du crédit pour lui dire de venir à mon secours, qu'il m'envoie ne fût-ce qu'un rien pour que je mange. Mais une fois ce crédit de 1000 francs tombé dans le téléphone, Ram prend. Est-ce que c'est le salut du peuple? Même les fœtus et les spermatozoïdes, ça veut dire que c'est non. Ce n'est pas le salut du peuple, c'est la victimisation du peuple. Alors, parce qu'en droit, on dit devant les faits, on s'incline. Aujourd'hui, j'ai suivi la plénière à travers les médias. J'ai pas aimé. Vous n'avez pas aimé? J'ai pas aimé, pourquoi? C'est-à-dire? Parce que je pensais que tout ce qui allait se faire dans le sens de remettre le peuple congolais dans le droit. Parce qu'un principe général de droit dit Salus populi suprema lege. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. Et je pensais que les élus du peuple avaient compris les cris de détresse de la bûcheronne de Bokongwe, de la vendeuse de la braise ici à Kitokimo, si à Matadi Kibala, de l'enseignante de Chinchankou, c'est chez ma mère. Mais je me rends compte que cela n'a pas été pris en compte. Bien au contraire, la décision qui a été prise, c'est que le ministre continue à faire son travail, entre-temps que la commission parlementaire fasse son travail, mais je suis ahuri parce que j'ai constaté que le propriétaire, l'auteur, c'est ça le terme parlementaire, l'auteur de la motion n'était pas content. Semble-t-il, selon mon interprétation, ma façon de voir les choses, il lui aurait été obligé de dire certaines choses. Parce que au lieu de transformer sa motion d'interpellation en une motion de défiance, il s'est limité, comme mon ami et frère Moïno Nzangi à l'époque où Roubert Romagno a été interpellé par rapport à l'histoire du secteur qu'on appelait Agomala, comment on appelle, à l'est. Pour lequel les Nyarugab et les Rouberois se sont battus pour que ça devienne un territoire, finalement, une commune. Cet imbroglio-là,
Mon ami et frère, l'actuel ministre de l'ESU, Moïse Nzangi. On voulait parler de Minembwe. Oh, la Minembwe, territoire de la RDC, non, que l'on voulait. Quand on a faire une commune du Rwanda. Quand on a fait de ça un territoire, on a dansé au Rwanda et les pasteurs ont prêché au Rwanda et nous on voulait. Mais Robert lui-même c'est un pasteur aussi. Non, il paraît que lui-même a prêché aussi. Non, non, vous savez, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, que je ferme trop rapidement et c'est très dangereux. Oui. La quasi-totalité, pour ne pas dire tout le monde, oui. Tous les chefs de guerre oui. à l'est de la RDC, à l'exception de Roger Lumba Loacheteng, sont des pasteurs. Attendez, la plupart des chefs rebelles sont des pasteurs, à part Bemba. Bon, je parle de l'Est. Bemba, c'est ici à Gemena, les Bengeme là-bas, les Runiga, les Kagamebatware, les Rouberois, les Mumutebusi Batware, les Boskotanganda Batware. Tous ces gens-là, ce sont des pasteurs. Mais quelle lecture vous faites particulièrement avant de fermer cette digression? Quelle lecture vous faites? La lecture que je fais, c'est que quand les pasteurs, nos prêtres nous disent que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, moi je m'insurge, j'en fous. Et Dieu a changé. Parce que s'il était le Dieu de l'époque qui avait détruit Sodome et Gomorrhe, en tout cas, il aurait tué tous ces aventuriers, des pasteurs. Rouniga a prêché ici à GB. Vous serez reçu comme un homme de Dieu par Madame Sandra Moutongo ici à GB, dans vie chrétienne. Prêchant avec Bible à main. Et le lendemain, il est devenu, je ne sais pas moi, Rouniga Batware, il a pris des armes. J'ai dit non, Dieu n'est pas le même. Il a changé. Sa mansuétude, sa pitié a évolué. Mais voici moi mon constat aussi, c'est qu'à 90%, des gens qui ont fait la guerre sont toujours taxés des Rwandais. Non mais écoutez, c'est à raison. Est-ce que c'est à tort? Bemba Jean-Pierre, sa congolité n'est pas à rejeter, n'est pas à rejeter. Il n'y a que son père qui avait une origine belge. Mais sa congolité est approuvée. Roger Lumba Loacheteng, vous allez me dire qu'il est Roger Lumba Batware. Non, c'est un fils d'une fils du Congo, mais égaré à l'époque, qui semble être revenu à la raison. Le colonel John Chibang, son nom l'indique. Robert aussi. Quand tu... Attendez, papa, on est en train de... Sois calme. Quand nous allons au Kasaï oriental chez moi, le territoire de John Chibang est connu. Heureusement, il est revenu dans les rangs et à la raison, il sert l'armée. Mais quand vous me parlez de Batware. Mais attendez, même les noms parfois ça nous inquiète. Je ne vous le fais pas. Est-ce que toi tu as déjà étudié avec un Roubero en classe même? Je ne vous le fais pas dire. Je ne vous le fais pas dire. Mais quand vous parlez de Roubero Manyo Batware, Moïse Nyarugabo Batware, allez-y comprendre. Ça veut dire ici dans ce pays, moi je le dis et je donne ma main à couper, on ne la coupera pas. Ces gens, tous, je le dis sans crainte d'être contredit, qui ont réclamé l'érection de Minembwe en territoire au Congo démocratique sont venus du Rwanda. Nous les avons reçus comme des frères. Nous leur avons donné la possibilité de vivre chez nous. Qui les a reçus? Les Congolais. Non, moi je ne les ai pas reçus. Non, il faut nous dire celui qui les a reçus. Non, vous devez assumer le passif et l'actif de tous les régimes. En commençant par Mobutu Sese Seko Mendo Azabanga, paix à son âme. Il avait reçu, je ne sais pas moi, un certain directeur de cabinet. À l'époque, c'est comme ça qu'ils sont venus. Mais lorsque, non seulement... La question que moi je voulais vous poser à Robert Bang, avant de revenir rapidement sur cette affaire de la crédibilité parlementaire en RDC, jamais qu'on apprenne quand même dans la vie, même dans ma vie, aux études, tout que j'apprenne, que j'ai quand même étudié avec un collègue qui s'appelle Rouberois. Mais c'est de cela que je voulais parler. L'autre s'appelle qui Nyarugabo. En tout cas, c'est rare. Je n'ai jamais entendu un collègue comme ça. Le RCD. Est-ce que vous savez pourquoi? Même ici à Kin, j'ai jamais. Je vous fais une révélation. Allez-y. Avant de vous dire pourquoi vous n'avez jamais étudié avec ces gens-là ici. Oui. La première des choses, c'est que vous vous rendrez compte que le ténor de la réclamabilité et de Minembwe en territoire ne vivent jamais
à Kassavubu, à Massina, ils sont toujours à la Gombe, à ma campagne. Vous savez pourquoi? Ils se reprochent de quelque chose. Alors que les Angolais qui vivent ici, les Zambiens qui vivent ici, les Sénégalais, vous les trouvez même au marché, en train de... Ils évitent la foule. Ils n'ont pas de problème contre qui que ce soit, ils n'ont pas de plan de balkanisation de ce pays, ils ne flirtent pas avec l'ennemi, le Rwanda. Ça, c'est de un. De deux, lorsque vous regardez tous ces gens-là fouillés sous le maréchal Mobutu Sese Seko Kumbwendo Zabanga, personne ne pouvait officiellement porter un prénom. Sauf, je m'appelle Kouzike San Tomtila. Il n'y avait pas de lui France. Je m'appelle Badibangwa Badibang Chiman Kinangala Mouloma. Paf, il n'y avait pas d'Harold de Bellarmin. Que je sais encore, mais ces gens-là ont étudié pour la plupart ici au Congo, à l'époque où cette mesure était forte, mais avec des prénoms. Azarias. Alors qu'à l'époque, pour créer un prénom, dans une université, du reste officiel, l'Unikin, l'Unilu et l'Unikis, qui était à l'époque un seul campus en 3 démembrements, il fallait être étranger. Mais ce dossier, attends, on va revenir sur le dossier Panama. Apparemment, ça me paraît, ça me paraît un peu intéressant. Nous sommes le seul pays au monde où nous arrivons, nous tous, à dire la même chose que tel n'est pas congolais, mais on ne prend pas le courage de lui dire et de le faire partir. Parce qu'on vit dans ce pays sans les normes, sans un document de séjour. Quand tu viens, il n'y a pas un document pour vivre au Congo. Tu viens, tu vis comme tu veux. Mais est-ce que tu ne vois pas qu'aujourd'hui, ça ne vaut pas la peine de parler de l'infiltration? Il est question de l'occupation proprement dite. Lui, France Kouzike, ça, vous venez de sortir de la sagesse. Mais moi, je ne regrette pas, parce que Kamarala a dit les opprimés ne resteront toujours pas opprimés, mais le goût de la liberté finira par se... Attendez, ça c'est très profond. Les opprimés ne resteront toujours pas les opprimés. Pas opprimés, mais le goût de la liberté finira par se prononcer. Donc Niambo ne restera toujours pas opprimé. Et ça, il faut retenir. C'est ça que Karl Marx a appelé plus tard l'eschatologie du grand soir, c'est-à-dire la révolution. Ça c'est le slogan de Daniel Safo Bouchemouni. Non, il a appris chez moi. Il a appris chez moi. Daniel Safo a appris ça. Oui, il a appris ça chez moi. C'est une bonne révélation. Oui. Alors, c'est pour dire l'eschatologie du soir. C'est que Karl Marx a appelé l'eschatologie du grand soir arrivera tôt ou tard. Mais ce qui importe, c'est que toi et moi, soyons fiers d'avoir pris conscience et amenons les autres Congolais à prendre conscience du danger qui guette ce pays. Parce que, je l'ai toujours dit et j'insiste sur le fait que nous avons reçu ce pays dans des conditions plus meilleures, des mains de père de notre indépendance. Nous avons l'obligation, nous qui avons bénéficié de la formation, parce que Lumumba n'avait pas la même formation scientifique que toi et moi. Kassavubu et consorts. Mais qu'avons-nous fait de cette formation scientifique pour le Congo? Nous avons donc l'obligation de léguer ce pays aux générations futures dans les conditions plus meilleures que celles dans lesquelles les pères de notre indépendance nous l'ont légué. Et pour ça, le premier élément et l'essentiel, l'incontournable, l'indubitable, l'indélébile, c'est la prise de conscience accompagnée de la dénonciation. Il n'y a pas de haine contre ces gens. M. Laurent Désiré Kabila disait, on lui posait la question par rapport à l'agression, effectivement l'agression de la guerre du RCD. Il a répondu en souriant, mais comment et en quelle langue voulez-vous que je vous dise que ces gens-là, ce sont des rebelles, ce sont des étrangers? C'est pas... Les films existent. Alors, il a parlé de Banyamulenge. Mais oui. Mais aujourd'hui, ce qu'il fait de Banyamulenge, ses frères. Non, mais cette interpellation que nous faisons, c'est par rapport à tout le monde, tous les Congolais, y compris le président de la République. Lui-même dénonce qu'il y a infiltration, lui-même fait de Banyamulenge, de Kagame et ses frères, mais on ne comprend pas lui-même veut quoi exactement dans tout ça. Non, vous savez, je vous ai parlé ici, sur ce plateau, du mikilisme. Est-ce que le mikilisme suit ça? Est-ce qu'on dit au chef de l'État, non, Mokonzi, Oyo, Kolobate, Zamabe? Est-ce qu'il n'y a pas tout dans le Attendez, le conseiller doit attendre
que celui qui le conseille lui demande s'il va dire quoi. Le conseiller est là pour orienter. Parce que toi, tu peux orienter, lui va dire autre chose. Non, mais ça, c'est une supposition. Et même s'il peut dire autre chose, le conseiller est là pour dire, mon conseiller, prochainement, il ne faut pas dire ça. Ça veut dire que les propos de Musée sont tellement révélateurs que c'est l'une des causes pour lesquelles ce savant a été assassiné. Ça veut dire que le pays est en danger. Nous devons comprendre qu'il n'y a que nous qui pouvons le sauver. Très bien. Pour le reste, nous allons rester dans la fourberie, mais moi, Harold Badibanga, jamais dans la fourberie. Je dénoncerai toujours. Je te donne un élément, un fait. Pour avoir récupéré le minerai de la RDC traversé nuitamment au Rwanda, Pascal Niembo a payé les prix dans ce pays. Il a suivi les minéraux, il les a ramenés ici au pays de Lumumba, réquisitionnés par le parquet de la Gombe, tenté d'être corrompu par Kagame, aujourd'hui tout puissant d'Afrique. Niembo a refusé. Ça lui a valu d'abord les prix, tout ce qu'il vit aujourd'hui. Niembo, pour avoir pris la parole au Conseil des sécurités des Nations Unies pour dire... C'est lui? C'est lui. C'est lui Niembo. Pascal Niembo Mouima, le président des opprimés. En tout cas. Pour avoir dit aux Américains que vous pillez le pays de Lumumba. Vous ne pouvez pas chercher les tueurs du pays de Lumumba ailleurs. C'est d'abord vous les auteurs et les minéraux des Congolais ont construit vos pays. Et il l'a fait à la suite du maréchal Mobutu qui répondait à la question d'une journaliste belge par rapport à la richesse d'un président de la République. Mobutu lui a dit, mais le problème sérieux qu'il y a entre le Congo et la Belgique, c'est le conflit belgo-congolais. Vous devez nous dire où sont partis les minéraux de la RDC. C'est d'ailleurs avec ces minéraux que vous avez construit la ville Pourquoi ce discours d'Anvers? La question que je vous posais, parce qu'aujourd'hui, au nom de ces discours-là, de réclamer les minéraux du Congo, Niembo a payé les prix. Il est l'homme le plus à battre maintenant par les Rwandais qui sont infiltrés aux institutions actuelles. Mais regarde la question. Pourquoi nous, Congolais, quand nous voulons parler de nos minéraux, de notre unité, de notre intégrité nationale, mais on utilise les mêmes Congolais pour nous battre. C'est-à-dire que les étrangers utilisent les Congolais du Congo pour abattre ceux qui réclament les valeurs congolaises. Pourquoi? Il faut quoi dans tout ça, Badibanga? C'est parce qu'il y a absence de l'homme. Lorsque le philosophe Diogène parle de l'homme, il ne parle pas de l'être humain qu'il voit bien habillé. Il parle du mental. Il parle du cerveau. Il parle de la conscience qu'il y a dans la tête, dans la quintessence. C'est ce que le professeur Chamal Ngawan Tumbapé à son âme appelle l'humilité. Donc, aller au-delà de l'homme pour atteindre la métastase homique. Diogène constatait à l'époque que la société d'Athènes était pleine d'antivaleurs, corruption et consorts, injustice. Il s'est réveillé un jour, à midi, il est sorti avec une lampe allumée. On l'a pris pour un fou. Diogène, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui ne va pas? Il a répondu, je suis à la recherche de l'homme. On lui pose la question, mais tout le monde là n'est pas... Non. Tout le monde là n'est pas homme parce que tout le monde est impliqué dans les antivaleurs. Ça veut dire quoi? Nos compatriotes qui coopèrent, qui font le jeu de l'ennemi, pour surtout décourager ceux qui combattent les valeurs, allant surtout dans le sens de la protection de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, doivent faire amende honorable. Et dans le cas de Niembo, la meilleure façon de faire l'amende honorable, c'est de laisser abandonner toute poursuite. Très bien. Le laisser libre, lui donner la possibilité de servir son pays dans le domaine ou dans les domaines, parce qu'il a la possibilité d'en choisir plusieurs dans les domaines par lui voulus. Cela aura comme conséquence première réveiller l'élan patriotique dans le chef de tous les Congolais. Voilà, celui-là a dénoncé la révolte. Je dois aussi dénoncer pour que vive la République démocratique. Une révolution collective. La seconde conséquence et la plus importante, c'est le découragement des élans impérialistes sur la République démocratique du Congo. Lambert Mende Omalanga existe. Il me recevait un jour lorsqu'il était encore ministre du gouvernement. Il me dit, mon petit, le jour où nous allons baisser les bras, ce pays n'existera plus.
Très bien. L'impérialiste, l'homme blanc a une politique. Lorsqu'il nous voit parler contre lui, en faveur de notre pays, nous divise. Il se fatigue un peu parce que c'est dit, ils sont éveillés autour de leur pays. Lorsqu'ils seront un peu distraits, nous allons recommencer. C'est comme ça que il me le démontrait. Le plan de la balkanisation a commencé. Depuis Lumumba, il a dénoncé. La Belgique désire balkaniser ce pays. Lorsque Lumumba s'est levé, l'homme blanc a revu un peu ses ambitions à la baisse. Lorsque Mobutu est au pouvoir, ils comprennent que nous avons un peu négligé des histoires. Ils les frappent encore. Mobutu met fin à la sécession katangaise avec Tshombe, à l'état autonome du sud Kasaï. Il dit, nous allons signer des pactes, même avec le diable, pourvu que les limites de la République démocratique du Congo acquises de l'indépendance restent intactes. On revient sur le parti. C'est très important. C'est parti et sous Laurent Désiré Kabila, c'était même pire. Malheureusement, ça l'a emporté dans les conditions que vous connaissez. Il a eu à demander au peuple congolais de se prendre en charge. Sous Joseph Kabila, parce que nous allons parler des élections. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? On laisse les vieillards en Afrique continuer à gérer, mais lui, tout jeune qu'il est, tout simplement parce qu'il vous a dit, ces élections, nous allons les financer. Nous-mêmes, pour que les Congolais aient sa souveraineté, les élections sont une question de souveraineté nationale. Nous n'avons pas besoin de votre aide parce qu'il a changé le code minier. On lui a fait ce que vous avez fait. Une petite question, parce qu'on va revenir sur le Parlement. Maintenant que le souhait de Kabila était de financer nos élections, celles pour obtenir le résultat primaire tel qu'exprimé par le peuple, est-ce que vous regardez les résultats aujourd'hui des élections, c'est tel qu'est convenu, ou seulement les élections a échappé, ou ont échappé, les résultats des élections, les élections de 2018, échappé, je parle des résultats, oui, des élections de 2018 a quand même échappé un certain circuit de vérité. Je suis patriote, je suis nationaliste, je constate que la CENI a publié des résultats et ceux qui les ont contre-attaqués n'ont pas donné des preuves comme c'était en 2011, en 2018. Ce qui importe maintenant, pour moi, Harold Badibanga, c'est que nous avons dépassé ce cap. Fayoulou doit abandonner son discours, je ne sais pas moi, des danses, tout ça, aller de l'avant, préparer les élections de 2023. Mais ce qui m'importe davantage, c'est qu'en 2023, nous ayons les élections, pas instrumentalisées, nous allons y revenir avec les ambassadeurs qui violent à souhait la convention de Vienne, qui rentre dans des affaires intérieures d'un État comme la RDC en allant vers les Katumbi et les autres. Et surtout qu'il faut éviter aussi de commencer à réinstaurer la pensée unique avec corollaire de poignarder certains Congolais qui ont l'ambition de s'exprimer tel que nous. J'ai évoqué Kamaralai tout à l'heure. J'ai dit cette époque est révolue. Très bien. Il faut laisser tout le monde s'exprimer, avoir le droit de vote. Avant Badiba, on revient sur la crédibilité des élections. J'ai aimé cette partie, c'est vraiment une improvisation. Prenez ça comme une digression parce que il n'existe pas un pays, pas infiltré, mais occupé comme le Congo. Ça, j'en suis... L'occupation est à tous les niveaux. Est-ce que ça peut être une occasion, si vous le permettez, je fais une révélation. Une révélation que j'ai découverte avec vous. Allez-y. Non loin du rond-point des Huileries, oui. On a découvert ensemble un espace, semble-t-il, commercial. Ah, ben je me souviens. Mais ceux qui rwandarisés et ceux qui viennent fréquemment, je vous ai même dit... Mon frère, on se lève, on part, je ne viendrai plus jamais, je ne prendrai plus un verre ici parce que... En fait, vous voulez masquer. Moi, je vais très clairement donner l'information. Moi et toi, et Alain Makiachi, que je salue, notre ami et frère, nous avons toujours notre habitude de nous voir pour réfléchir État. Un jour, on se voit que c'était une terrasse, on va appeler un restaurant, occupé par les Rwandais. Oui. Et on a même vu... Et ceux qui fréquentaient trop, c'était des officiers à morphologie morbidité rwandais. On s'est dit, mais en tenue, et puis un officier en tenue, vous le regardez,
c'est un Rwandais à part entière. Et quand vous entrez, ils vous regardent tous étonnés. Comment ces patriotes peuvent entrer? Ce qui est malheureux, c'est qu'ils ne parlent pas lingala. Ah voilà, même les vendeurs. Ni lingala ni français. Ils ne parlent que Kinyarwanda et l'anglais. Et l'anglais. Et le swahili. Ah, yeah. Et je me rappelle elles m'ont posé la question, vous prenez quoi, la Caster? Et ils étaient mal à l'aise de notre présence. Oui, voilà pourquoi nous étions partis. Vous prenez la Caster. La Caster. Vous êtes témoin oculaire. Merci à votre Badibanga. Crédibilité, mais ce pays, il y a un problème. Mais qu'est-ce qui ne dit pas qu'à la présence, il peut y avoir l'infiltration? Qu'est-ce qui ne dit pas qu'au ministère de l'Intérieur, sécurité, parlement? Voilà. Et nous avions quand même, ce parlement aujourd'hui a des députés rwandais. Voilà mais comment on n'a pas le courage de le dire tout ça? Nous sommes là pour interpeller Rwandais. Moi, Harold Badibanga, je prends en témoin Yvon Mouya, un ancien journaliste qui vit au Canada maintenant. Je prends à témoin le professeur Évariste Bouchab Mamboujima Bilingue. Je prends à témoin Léon Kengo Adondo. À l'époque, les deux étaient respectivement présidents de l'Assemblée nationale, l'autre président du Sénat. J'étais dans une mission parlementaire parce que là, j'étais au cabinet d'Évariste Bouchab. Au ministère, comment? Au palais du peuple, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Oui, j'étais dans son cabinet. Je les ai accompagnés à côté de moi, Yvon Mouya. Nous sommes allés au Rwanda dans le cadre de la CIRGL, une organisation sous-régionale qui réunit la RDC, le Rwanda et l'Ouganda. C'était 2 semaines ou 2 mois, si je ne m'abuse pas. Mais en tout cas, peu de temps après que le gouvernement rwandais ait mis la main sur un député national congolais pour des faits autres que parlementaires. C'était une occasion pour un journaliste rwandais sur place nous étions à Bujumbura, plus précisément au palais du peuple de Kigobe. Nous étions là. La question est posée au président du Sénat rwandais qui était là. Il a dit, mais c'est une affaire de justice, nous ne pouvons pas y entrer. Mais il me semble que le député est arrêté dans son pays. Je ne vois pas le sens de cette question. Ça veut dire... Mais enfin, attendez. Donc, l'État rwandais a reconnu que c'était son citoyen qui a été arrêté dans son État. Et vous n'avez rien à voir. Mais s'il était payé par l'argent, le contribuable congolais. Ça, ce sont des faits. Et devant les faits, on s'incline. Je vous ai cité des témoins. Mais merci et allez-y. Ça révolte beaucoup si on revient sur cette affaire. Yvon Mouya existe. Ça révolte beaucoup ces pays. Comment nous pouvons être aussi nourris par les ennemis? On ne sait pas maintenant quand tu fréquentes des milieux qui sont là, qui vendent. C'est très regrettable. Harold Badibanga, crédibilité des élections, comment de crédibilité du Parlement d'abord. À quelques secondes parce qu'on va parler élections. Non, mais j'ai déjà dit. Non, mais ici maintenant je vais dire. Est-ce qu'il y a de la crédibilité? Voilà. Attends, est-ce qu'il y a de la crédibilité lorsque la maman, la vendeuse de braise de Kitokimo s'y souffre, qui réclame même qu'on lui montre le visage du rame à la télé? Est-ce que ça peut être crédible dans la mesure où on laisse Ram continuer à torturer le petit téléphone de la vendeuse de pain qui ne sait plus faire des coups de fil à 5 heures pour appeler les acheteurs? Non. Moi, je suis en train de demander que toutes les autorités de la République s'y impliquent parce que le président l'a aussi dénoncé. Je venais de le dire. Il ne s'agit pas ici de dénoncer. Et surtout que le président n'est pas un mouvement citoyen. Non, le président de la République, c'est le seul qui a le destin de nos vies dans ses mains. C'est à lui que nous avons donné les voix. Non, il dénonce. Il doit agir. C'est conseillé. Voilà pourquoi je dénonce le miquilisme. Le chef d'État ne doit pas dénoncer, mais tout en respectant la séparation des pouvoirs chère à Montesquieu, il peut faire observer, mais si, au regard du principe évoqué tout à l'heure, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Je rappelle qu'en droit constitutionnel, la phrase prononcée par le chef d'État vaut loi. Il peut casser toute cette comédie. Il dit, je ne veux plus de la taxe. Où est la loi Tchani aujourd'hui?
C'est parce que le chef de l'État a tranché. Parce que le président lui-même n'avait aucun intérêt. Il a tranché. Non, il n'avait aucun intérêt. Premier magistrat. Et puis on parlerait de la ligne rouge imposée par Katumbi a dit vous franchissez, c'est la ligne rouge. Je vais y revenir parce que j'ai vu d'ailleurs au nom du droit du non, nous devons organiser une action à intenter contre Mike Hammer. Au nom de quel Dieu il s'appelle Nzita. Il ne s'est pas fatigué d'aller jusqu'au front là-bas. Il va entrer dans les affaires internes de l'État. Et les minéraux. Jusqu'à... On l'a même vu traverser les minéraux. Mais est-ce que... Les carrés miniers. Maintenant, c'est comme ça que j'interpelle le ministère des Affaires étrangères. J'interpelle le ministère de l'Intérieur. Lorsque l'ambassadeur italien... Les mines, là, on laisse un peu. Mais il y a une dame qui a des locks. Lorsque l'ambassadeur italien mais je voulais d'abord vous donner une information que les mines sont maintenant gérées par une dame. Elle a des locks. Ah bon? Ouais, des locks, tout ça, coiffure. C'est quand même grave. Hein? Mais alors c'est elle qui gère maintenant, qui est la patronne des mines du Congo. Louis-France Kuzikesa, la convention de Vienne qui régente les relations diplomatiques, interdit à un ambassadeur, non seulement, ça c'est très important, non seulement de s'immiscer dans les affaires internes des États, mais beaucoup plus de ne pas sortir des zones bien identifiées. Par exemple, ici à Kinshasa, un ambassadeur ne peut pas se retrouver à Bandal sans l'autorisation du gouvernement. Sans une feuille de route. Mais là, il est là en train de manger le maillot, tout ça, et on laisse faire. Mais on ne le souhaite pas. Si un mal lui arrive, on va s'agiter comme on s'est agité lorsqu'il s'est agi de l'assassinat non voulu par le gouvernement de la RDC, non orchestré par le gouvernement. Maintenant, on va parler de cette affaire des processus des élections en RDC, parce qu'on va terminer par ça. C'était un échange à chaud, à Harold Badi Banga. Je vous connais, je sais que quand vous me recevez comme ça, vous prenez toutes vos armes, vous les jetez sur moi. Les téléspectateurs n'ont qu'à constater que depuis que je suis sur ce plateau, je suis en train de transpirer, tout simplement parce que je suis en face d'un grand journaliste. Harold Bellarmé Badi Banga. Vous savez, vous et moi, nous parlons le même langage quand on parle du nationalisme. Ça, vraiment, c'est notre lutte à deux. Je te reconnais beaucoup dans ça. Mais regarde les élections maintenant. D'abord, il existe déjà, il a déjà existé des élections crédibles en RDC. La crédibilité des élections en République démocratique du Congo dépend malheureusement des individus. Quand on gagne, c'est crédible. Quand on ne gagne pas, ce n'est pas crédible. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en Afrique, généralement et particulièrement au Congo, c'est comme lorsque nous sommes devant les cours et tribunaux. Chacun estime que les juges ont bien fait le travail quand la sentence est de son côté en sa faveur. Alors que les mêmes juges, lorsqu'ils rendent toujours avec équité un arrêt, un jugement, il y a toujours les mécontents. Là, les mécontents là disent je suis Samboko et ça a bien été. Ça veut dire que nous avons un problème. L'homme politique congolais ne fait pas de la politique. Il fait du ventrotisme. Et ce ventrotisme-là pour son intérêt. Point barre. C'est ça la conséquence. Alors, lorsqu'il y a crédibilité ou non des élections, il faut qu'on ait la simplicité et l'humilité de nuancer les choses. Je ne veux pas ici adopter un langage impérialisé du genre en Afrique, il n'y a rien, les élections, tout ça parce que l'homme blanc n'y a pas mis sa main. Non. Mais je pense que de tous les processus électoraux que nous avons eus, il y a toujours à dire et il faut toujours améliorer dans la mesure où je sais qu'un auteur a dit dans la vie, lorsque l'on croit arriver, on signe sa descente aux enfers. Voici quand est-ce qu'on peut... il y a un élément déclencheur d'identification, de certification de résultats des élections ou d'une élection crédible. C'est lorsque les élections le résultat sont rendus dans les contextes prévus par la loi. Effectivement. C'est-à-dire, on vous dit il faut retransmettre les votes
de bureau par bureau, de centre par centre, de compilation. Mais ici, à Kinshasa, aux élections dernières, on a appris. Moi, j'étais à Kikwit. J'étais chez moi à Païkongi, là, dans les Grands Massimanimba, lors des élections. Je sais que tu avais tenté d'aller te faire nommer maire de la ville là-bas. Non, j'avais postulé. Ça a échoué. J'avais postulé. Heureusement que les élections n'ont jamais eu lieu. Si tu n'avais pas échoué, tu ne serais pas revenu organiser ces mails TV. En tout cas, je rends grâce à Dieu que tu aies échoué pour que tu reviennes afin que ces mails TV vivent. Je suis allé, j'ai été candidat maire de la ville de Kikwit. J'ai battu campagne, j'ai travaillé sur le terrain et j'étais le seul qui était le plus accepté. Seulement, vous n'avez jamais organisé les élections. Mais là n'est pas le problème. Quand vous parlez de vous, vous faites allusion à quoi? Il ne faut pas ouvrir la boîte à Pandore. Non, c'est pas sérieux. Je vais poser la question s'il te plaît. L'invité, si l'invité est traité de moins sérieux, c'est quand même grave. Bon, je concède. C'est intéressant. Hein? Non, c'est intéressant, simplement. Je sais ce que tu voulais dire, je sais. Non, comme vous faites de la prophétie sur un plateau de télévision, il n'y a pas de problème. Le résultat de vote à Païkongi, à Massimanimba, au Basankusu, à Kabeyakamwanga n'était pas encore arrivé à Kinshasa, mais le résultat était déjà publié. Pendant qu'on attendait nuitamment, parce qu'il y a des bureaux, des résultats qui devraient, des mallettes qui devraient quitter, devraient venir en pirogue, en vélo, en moto, en voiture, arriver à Kinshasa, alors que l'Internet était coupé pour dire qu'on avait retransmis peut-être par voie électronique. L'Internet était coupé. Mais ici à Kinshasa, le résultat était proclamé. Mais on s'est dit, le résultat était proclamé par quelle magie? Voilà pourquoi tu verras que l'UDPS, parti au pouvoir, a accepté les élections présidentielles, mais a refusé ou a contesté les élections législatives. Non, écoutez, mais quand on s'est dit, on regarde tous ces jeux, est-ce qu'on a besoin de vraiment insister pour que nous puissions obtenir les élections crédibles en 2023 en évitant ce genre de jeu de ping-pong? Louis-France Kozikessa, je vous connais très très intelligent et un philosophe du langage a dit c'est lui qui pose une question à une partie de la réponse. Et un bon journaliste, vous savez que vous êtes capable d'amener votre invité à dire ce que vous voulez. Heureusement pour moi, c'est pas le cas. Non, écoutez, il y a un problème. Le problème, c'est que les élections de 2018, 2011, non, 2016, 2011 ont eu lieu. Y a-t-il eu d'irrégularité, oui ou non? Oui. Mais ne m'amenez pas dans un monde empirico-eschatologico-temporel pour dire non, écoutez, comme il n'y a pas... Vous voyez... Le Congo tout entier, lorsque nous le prenons, c'est toute l'Europe du Sud. La petite France là qui exige, je ne sais pas moi quoi. Ça peut juste prendre Bandundu seulement. La petite France, ce n'est pas le grand Bandundu. C'est la ville de Kikwit, un peu d'Idiofa, un peu de Massamanimba. Juste ça. Eux organisent déjà les élections électroniques. Quoi de plus normal? Est-ce qu'il fallait attendre avec toutes les tensions que vous avez vues ici, entre sauver le pays des tensions et de la guerre et considérer les résultats venus par USB et attendre que les bulletins quittent Kenankuna chez moi, au centre-ville de Mbujimai, compilation, parce que la logique, selon cette organisation archaïque des élections, c'est que nous ayons tous les bulletins 1, 2, 3, 4, 5. L'organisation archaïque. Oui. C'est archaïque. La CENI. Ça n'existe plus, Babin, tu dois prendre les papiers, glisser dedans. Qui n'a pas combattu la machine à voter. Rapporté par Kabila. Heureusement que c'est Tshisekedi, je l'avais félicité à l'époque. Nous étions au stade à l'époque lorsque nous présentions la candidature Emmanuel Ramazani Chachadar. J'ai dit voilà, l'homme a compris parce que ils ont dit, moi je faisais partie des 14 membres de la majorité présidentielle qui étaient en partenariat, qui représentaient la MP. Le FCC voulais-je dire à la CENI. Les opposants étaient en face, on leur a posé la question, c'est la machine à voler. Démontrez-nous en quoi c'est la machine à voler. Rien n'a été fait.
comme Dieu ne dort pas depuis que Satan a volé son lit, Tshisekedi est président de la République grâce à la machine qu'il avait acceptée. Fayoulou n'est pas président de la République, il doit éviter de réclamer. C'est un président élu. Non, il doit éviter de réclamer la victoire issue d'une machine qu'il a contestée. C'est la logique des choses. Mais Badibanga, c'est la logique des choses. Mais bon, toutes les voix disent, tu sais que je vais te rappeler très rapidement que au soir de la proclamation des résultats, le discours du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'OIF même, l'Union africaine, n'allons pas loin, avait parlé le même langage. L'ONU, nous ne reconnaissons pas les pouvoirs de Kinshasa. Il y a eu irrégularité, il faut suspendre les processus. Je t'oppose le principe cher, la phrase chère à Patrice. Donc si Martin Fayulu dit qu'il a été élu, s'il vous plaît, Patrice Emery Lumumba dit l'histoire de l'Afrique et la RDC s'écriront en Afrique et en RDC. C'est pas en volant les résultats. Il est là. Vous, est-ce que vous avez des preuves? Ça, c'est de deux. Lorsque George Bush Jr. voulait les voix de Gore à l'époque, on en avait parlé à l'époque quand Bush prêtait serment à la Maison Blanche. Il y avait des manifestations de pro-Gore. Qui en a parlé? Toujours dans le même sens, nous devons comprendre que le dictat venu de ces gens-là n'est pas bon. Même Tshisekedi que vous voyez, à un certain moment, il ne parlera pas le même langage avec ces aventuriers des Blancs. Ils n'ont qu'à aller se faire voir. Ici, il s'agit de ta souveraineté. La voix que tu vas glisser dans l'urne doit refléter la vérité. Si nous devons attendre, tel avait dit, mon cher, on te présentera un jour comme l'ennemi de la République et tu passeras à la potence par le même homme blanc qui ne nous aime pas, mais qui aime nos minéraux. Merci, Harold Bellarmé, Badibanga. Merci d'avoir partagé ces plateaux avec moi. C'est toujours. Je n'ai pas fini avec les élections. Rapidement, parce que nous sommes arrivés à la fin. Les confessions religieuses. Ouais. C'est le dernier mot, s'il vous plaît. Le dernier mot, c'est que nous devons arrêter de continuer à faire confiance aux confessions religieuses. C'est-à-dire? Parce que mon église. Toi, tu n'as pas de confession religieuse? Moi, je suis catholique. De la Cinco? Je ne suis pas de la Cinco. Je suis catholique, né membre de la Cinco que les évêques. Je suis catholique et la bonne chose, la vraie chose bonne chez nous, c'est que tu peux entrer en contradiction avec ton évêque et tu vas quand même prendre la communion. Si c'était chez les Kafuta, et ici, il y a beaucoup de pasteurs ici. Chez le vieux Kamba. Chez Dodo Kamba, chez le vieux, mon grand frère du Bandon ici, Denis Lessi. Papa, tu parles contre lui, on te chasse de l'église. Ça veut dire quoi? L'église catholique, elle est cessée aujourd'hui. Tu n'as pas cité Pascal Moukouna. Mais est-ce qu'on peut parler des pasteurs à Kinshasa? On met à côté non, quand je parle de Kafuta, des autres, c'est lui a fortiori. C'est pour dire, chez eux c'est la dictature. Chez nous c'est pas ça. Je suis libre comme chrétien catholique, je dis ce que je pense. Ici l'église catholique elle est cessée. On sut prouver par le passé. Monsieur l'abbé Malouma, le père à son âme, prêtre, n'a pas été accepté par l'église. Voilà pourquoi les élections n'étaient pas acceptées par les peuples aussi. Non, qui dit église ne dit pas peuple. On doit dire que c'est dans ce pays que des gens sans mandat, qui n'ont même pas été élus comme administrateurs de territoire, ont pris la grave et l'irrévocable décision de parler tous au nom du peuple. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. L'église catholique n'est pas le peuple. Moïse Mulunda, refusé, combattu. Soni Kafuta ne parle pas au nom du peuple. Quel peuple? Soni Kafuta doit parler au nom de ses fidèles. Encore qu'il faut chercher à savoir si tous les fidèles de l'église armée de l'éternel, je crois que c'est comme ça que ça non, mais son nom est plus connu que le nom de l'église. Ah, voilà. Il faut maintenant chercher à savoir si tous les disciples de Kafuta ont la même obédience que Mbosso peut quand même parler au nom du peuple. Et appliquer mutatis mutandis ce principe dans toutes les églises. Mbosso a le droit plein de parler au nom du peuple parce qu'il est élu du peuple.
Il faut, pour parler du peuple, au nom du peuple plutôt, dans une démocratie, il faut en avoir reçu le mandat. C'est ça que je disais. Daniel, il faut pas parler au nom du peuple. Au nom du peuple, parce je disais ça. Christelle Voix n'a pas parlé au nom du peuple. Je le disais à mon grand frère, Mike Mukebai, sur plateau. Le peuple peut dire grand frère, c'est pas normal. Aujourd'hui, il peut parler. Aujourd'hui, il ne peut pas. Il a le droit de parler au nom du peuple. Parce qu'il a reçu le mandat. Tu ne peux pas parler au nom du peuple. Je ne suis pas élu. Je ne suis pas élu. Il faut être clair. Dans une démocratie, il y a des principes. Mais moi, je peux parler au nom du peuple. Non, il faut arrêter. Quand tu seras élu, je sais qu'en 2023, toi et moi, on sera élu, ça sera le cas. Et puis, c'est la même liste. Naturellement, tu. Merci. C'est pour dire quoi? C'est confessions religieuses. Si nous leur laissons la possibilité d'aller des conciliabules en conciliabules, nous n'aurons pas des élections en 2023. Merci beaucoup. Si on tenait compte du consensus, il n'y aurait jamais eu élection dans ce pays. Et même parmi les candidats qui sont là, il y en a qui ont 2 provinces ou 3. Il faut voir ça. Les déclasser avant de faire autre chose. Interface d'aujourd'hui est terminée, mesdames, messieurs. Merci de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Ça a été un réel plaisir pour moi de vous recevoir, de vous savoir nombreux devant vos écrans, devant vos téléviseurs pour suivre cette émission, ces grands rendez-vous d'interface. Je recevais pour vous, je rappelle encore une fois, Harold Bellarmé Badibanga, un scientifique aguerri. Aujourd'hui, je ne sais pas, il va être mon collègue bientôt ou quoi, mais... Merci. Le rendez-vous est pris pour demain. À bientôt. Je vous dis aussi merci.